Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Sega Ages G-Lock Air Battle sur Nintendo Switch. Sorti initialement en arcade en 1990, G-Lock est un jeu de combat aérien dérivé du jeu Afterburner. En arcade, la borne prenait la forme d'un cockpit dans lequel prenait place le joueur. Un portage du jeu existe sur Sega Master System, Game Gear et Sega Genesis. 30 ans plus tard, M2 et Sega nous proposent la version arcade, maintenant accessible sur Switch. Puisqu'il s'agit d'une sortie dans la série Sega Ages, on retrouve également une variante du jeu d'arcade avec un système de verrouillage de la cible amélioré et dans lequel atteindre la limite de temps ne mène plus à l'écran de Game Over. Le système de jeu est tout ce qu'il y a de plus simple. À bord d'un avion de chasse, notre mission consiste à descendre un nombre déterminé d'ennemis à l'aide de missiles tout en respectant la limite de temps impartie. Attention cependant, le nombre de missiles est limité et il vaut mieux les conserver pour les ennemis trop éloignés. La variante Sega Ages est certes plus facile, mais n'apporte pas grand-chose de nouveau. Autre élément manquant de G-Lock, M2 aurait pu intégrer des images d'archives, comme des numérisations des jaquettes des versions sur console. Pourtant, d'anciennes éditions de Sega Ages avaient eu droit à de tels suppléments et on imagine mal comment l'ajout d'images, par exemple, aurait vraiment alourdi le téléchargement du jeu. Pour les férus d'exploit, un système de classement en ligne est disponible pour les deux modes de jeu. Par contre, il n'existe pas de mode multijoueur puisqu'à la base, il s'agit d'un jeu en solo. La musique est signée Hiroshi Kawaguchi, Takenobu Mitsuyoshi et Yasuhiro Takagi, qui ont travaillé sur divers titres de Sega, dont Daytona USA, Outrun, Space Harrier et Fantasy Zone. Les commandes sont assez faciles à comprendre et on peut modifier l'attribution des boutons sans devoir retourner aux paramètres de la Switch. Sur le plan graphique, plusieurs options sont disponibles, dont un affichage en cockpit, un mode plein écran avec bordure puisque l'image est en format 4:3 et l'option de mouvement du siège pour lequel un effet de vibration a été intégré. Que ce soit en mode portatif ou sur la télé, G-Lock est très stable et se contrôle assez bien, même si une manette d'arcade constitue finalement la meilleure façon de jouer. Visuellement, le jeu a bien vieilli pour qui aime le style arcade du tournant des années 1990. Néanmoins, G-Lock est un jeu d'arcade dans sa plus simple expression, parfait si on ne veut que descendre des avions ennemis un après l'autre. Pour la simulation, par contre, il existe d'autres jeux de combat aérien plus poussés. Donc, l'appréciation du jeu dépend des attentes et de la nostalgie que l'on peut avoir pour ce titre. Les amateurs de Space Harrier s'y retrouveront, puisqu'en bout de compte, le style de jeu se ressemble. G-Lock Air Battle obtient la note de 7 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.